Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les coupes nationales et sur la Serie A. Les coupes nationales, c'est la Copa del Rey en Espagne et la League Cup en Angleterre. Les matchs que je vous propose sont les suivants: Southampton contre Newcastle et Nottingham Forest contre Manchester United, les demi-finales de la League Cup, qui auront lieu le 24 et le 25 janvier. Après, en Coupe du Roi, Barcelone contre la Real Sociedad, Osasuna Séville, Valence contre l'Athletic Bilbao et le Real de Madrid contre l'Atlético de Madrid, donc le derby madrilène. Et enfin, la Lazio de Rome contre le Milan AC, ça sera un match en retard en Serie A et ce sera le 24 janvier. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Telegram, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. Également, n'hésitez pas à venir mettre votre commentaire, votre pronostic, le pouce pour faire remonter la vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et on attaque avec la première demi-finale de League Cup en Angleterre, donc Southampton contre Newcastle. Southampton est actuellement dernier alors que Newcastle et sur le podium. Ce n'était pas arrivé depuis très longtemps, depuis les nouvelles ambitions donc des Saoudiens qui ont racheté le club. Newcastle est quasiment imbattable. La dernière défaite, c'était le 21 août à Liverpool. Depuis, ils ont enchaîné les victoires et les matchs nuls. Ils en sont à 9 victoires et 6 matchs nuls, donc depuis leur défaite à Liverpool. Ils viennent tout de même de se faire accrocher à Crystal Palace 0-0. Ils sont beaucoup plus solides quand ils reçoivent que quand ils se déplacent, où ils ont plus tendance à accrocher des matchs nuls pour l'instant. Mais ils vont jouer contre Southampton, qui vient de s'incliner à la maison contre Aston Villa 1-0, alors que ce n'était pas obligatoirement mérité. Donc en première ligue, ils avaient pourtant redressé la barre avec 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, Cup, League Cup et Première Ligue. Mais ça ne les empêche pas malheureusement de rester au fond du classement. La League Cup leur permet d'espérer peut-être une place en Coupe d'Europe la saison prochaine s'ils arrivent en finale. On ne sait jamais, ils peuvent très bien gagner le titre, c'est le foot. Mais malheureusement, ils risquent peut-être d'être en Championship la saison prochaine. Sur ce match-là, je vois Newcastle s'imposer tout de même 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,53. La seconde demi-finale est Nottingham Forest contre Manchester United. Les promus ne sont pas ridicules cette saison avec une 13e place. Ils viennent d'accrocher un petit point à Bournemouth, un but partout, mais juste avant, ils avaient battu Leicester. Depuis la reprise après la Coupe du Monde, il reste sur 4 matchs sans défaite en Première Ligue, ayant réussi à accrocher le 1 but partout contre Chelsea et ayant gagné 2 fois contre Southampton et Leicester City. Ils ont donc plein d'espoir contre Manchester United, mais du côté des Mancuniens, ce n'est pas la même sauce, bien entendu. Ils sont dans le top 4, ils viennent certes de s'incliner contre Arsenal, mais c'était quasiment dans le temps additionnel. Juste avant, ils s'étaient fait accrocher par Crystal Palace, donc ils sont actuellement dans peut-être leur plus mauvaise période depuis le début de la saison, car ils avaient enchaîné énormément de succès consécutifs, ce qui leur avait permis de réintégrer le top 4 anglais. Rappelons qu'ils avaient battu Manchester City le 14 janvier, donc il y a très peu de temps, réussissant à renverser les Citizens. Sur ce match-là, je les vois gagner 1-0 à Nottingham Forest, et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,89. Et on attaque avec la Coupe d'Espagne et Barcelone contre la Real Sociedad. Un très beau choc en perspective. Les Barcelonais sont toujours en tête avec toujours 3 points d'avance sur le Real de Madrid. Ils viennent encore de s'imposer contre Retafe cette fois-ci, mais c'était sur le score assez petit de 1-0. Rappelons qu'ils ont réussi à gagner la Super Coupe d'Espagne, battant le Real de Madrid 3-1, prenant leur revanche sur la défaite en championnat où ils avaient perdu 3-1 au Real, mais le match se jouait en Arabie Saoudite, à Riyad, donc sur terrain neutre. Ils sont tout de même sur une très belle série de 6 victoires consécutives. Depuis la reprise, ils n'ont bien entendu pas perdu. On fait donc 6 victoires et un match nul. C'était dans le derby barcelonais contre l'Espagnol de Barcelone. Ils se sont bien entendu depuis repris. Ils vont jouer contre la Real Sociedad, qui n'est pas ridicule non plus, qui est 3e de la Liga, qui avait tendance la saison dernière à tenir la dragée haute au meilleur, mais qui s'était à chaque fois écroulé et était rentré dans le rang. Mais là, actuellement, ils sont dans leur meilleure période. Certes, ce n'est que la moitié de saison, mais ils restent sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, donc c'est assez intéressant. Et en championnat, il reste sur 5 victoires consécutives contre le Rayo Vallecano, l'Athletic Bilbao, Almeria, Osasuna et à Séville. Mais sur ce match, je les vois perdre de justesse 2-1 à Barcelone dans un match très engagé.
Mais pour assurer le coup, je vois tout de même le moins de 3 buts sur le match. Je ne pense pas qu'il y en aura plus avec une cote à 1,54. Et la deuxième rencontre du 25 janvier, donc toujours en Coupe du Roi, ce sera Osasuna contre Séville. Osasuna est actuellement 7e alors que Séville est 15e, donc très mal embarqué, même s'ils viennent de s'imposer dernièrement à domicile. 1-0, c'était contre Cadix. Cela fait 2 victoires consécutives pour Séville car ils s'étaient imposés en Coupe du Roi, donc à Alaves, ce qui leur a permis donc de se qualifier. Et ce déplacement à Osasuna va être sans doute très compliqué car Osasuna n'est pas ridicule. Depuis la reprise après la Coupe du Monde, ils n'ont perdu qu'une seule fois et c'était à la Real Sociedad, 2-0. Sinon, ils ont enchaîné 4 victoires, 2 nuls et une seule défaite donc. Côté sévillan, on a redressé la barre au moins à domicile car ils restent sur 2 succès consécutifs, donc contre Cadix et contre Retafe. Leur victoire à l'Aves leur a donc fait énormément de bien. Rappelons tout de même qu'à l'extérieur, ils s'étaient inclinés lors de leur déplacement à Gijón, 2-1, étant renversés en cours de match. Je vois sur ce match-là, Osasuna quand même gagner 1-0 à la maison et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,61. La troisième rencontre que je vous propose est l'Athletic Bilbao qui se déplace à Valence. Ce sera le 26 janvier. Valence est actuellement 13e de la Liga alors que l'Athletic Bilbao est mieux classé à la 8e place. Les Valencians viennent de gagner au Sporting de Gijón 4-0. Mais juste avant, ils avaient perdu en demi-finale de la Super Coupe du Roi contre le Real de Madrid au pénalty, faisant un but partout après 120 minutes de jeu, donc c'était une belle performance. Mais en championnat, c'est assez compliqué. Quand on prend les 5 derniers matchs de Liga, c'est une victoire, 3 défaites et un match nul, donc ils ne sont pas dans la meilleure des dynamiques. Et ils vont jouer contre Bilbao, qui est une équipe qui a toujours été difficile à manier, même s'ils viennent de perdre à domicile contre le Real de Madrid, 2-0. Cela conclut depuis la reprise 4 matchs sans victoire de Bilbao, mais 2 matchs nuls contre le Betis de Séville et contre Osasuna, et 2 défaites contre la Real Sociedad et le Real de Madrid, donc contre 2 des 3 premières équipes du classement. Sur ce match-là, je vois bien un match nul, un but partout, avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Bilbao à l'extérieur, une cote à 1,99. Et pour le dernier match de Coupe du Roi que je vous propose, c'est le derby madrilène, le Real de Madrid contre l'Atlético de Madrid. Le Real vient de refaire surface car ils étaient en difficulté après avoir perdu la place de leader de la Liga et surtout la Super Coupe d'Espagne, perdue aux dépens du FC Barcelone qui les a battus 3-1, un peu sans contestation. Mais la bonne nouvelle du côté madrilène est le retour en forme de Benzema qui vient de marquer contre Villarreal et contre Bilbao. Il a été d'ailleurs décisif contre Bilbao car c'est lui qui a ouvert le score. Oubliez donc l'échec contre Barcelone en Supercoupe d'Espagne. Ils vont essayer d'enchaîner avec ce match contre l'Atlético de Madrid où ils ont quasiment tout le temps ces derniers temps pris le dessus. D'ailleurs, au match aller en Liga dans le stade de l'Atlético, il s'était déjà imposé. Mais Griezmann ne va sans doute pas voir cela de la même oreille que Benzema car il reste tout de même sur 2 matchs assez intéressants, une victoire à l'Levante en Coupe du Roi et surtout la victoire 3-0 contre Valladolid où il a montré tout son talent. On rappellera les dynamiques en Liga, 3 victoires et 2 défaites pour le Real, 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites pour l'Atlético, donc un petit peu moins bien. C'est pour cette raison que je vois le Real de Madrid s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes tout de même marquées avec une cote à 1,81. Et on finira avec un match en retard de la Serie A, la Lazio de Rome qui reçoit le Milan AC. La dernière rencontre de la 19e journée, les Milanais vont essayer bien entendu de rester collés au Napoli qui est en train de prendre le large en tête de la Serie A. Les Milanais se sont inclinés lourdement en Supercoupe d'Italie contre l'Inter de Milan, perdant 3-0, mais depuis 4 rencontres, ils ne gagnent pas, ont été éliminés de la Coupe d'Italie également contre le Torino, perdant aux prolongations 1-0. Ils avaient été également accrochés 2 fois en Serie A consécutivement contre la Roma et contre Lecce. Donc attention aux Milanais qui vont en plus se déplacer à la Lazio, qui vient de gagner ses 2 derniers matchs de Coupe d'Italie contre Bologne 1-0 et à Sassuolo 2-0. Ils sont sur 3 matchs sans défaite car ils avaient également fait 2 partout contre Empoli. Depuis la reprise, ils n'ont perdu qu'une fois, c'était à Lecce. Ils avaient donc eu un faux départ.
Mais si on se penche dans l'historique entre les deux clubs, on sait que le Milan AC prend toujours le dessus ou quasiment tout le temps. C'est une victoire pour moi 2-1 à la Lazio de Rome avec la double chance N2 et une cote à 1,42. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!